Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque qui s'éparpille un peu, qui se perde Kylian Mbappé avec tout ça? 32-16, appelez-nous pour en débattre. Il n'y a pas de risque dans le sens où il l'a bien expliqué. Alors bien sûr qu'il y a un discours politique sur certains sujets qui va dans le sens du vent. La réponse sur Antoine Griezmann, on sait aussi très bien, et Kylian n'est pas obligé de nous le dire, mais on le voit que c'est pas les deux meilleurs amis du monde. Donc automatiquement, il doit faire avec. Bien sûr qu'il est aujourd'hui dans la hiérarchie supérieure à Griezmann, sinon il n'aurait pas été choisi capitaine. Mais c'est plus facile à l'expliquer comme ça. Dans ce sens-là, je pense qu'Antoine Griezmann n'aurait pas eu la même explication dans tous les cas. Après, encore une fois, quand je te dis éparpillé, il est tellement intelligent, c'est tellement un robot, c'est tellement un surhomme que automatiquement, il ne va pas se laisser polluer par ce rôle de capitaine, de capitanat. Déjà, la priorité, et je suis persuadé qu'il va avoir, c'est de briller sur le terrain, d'être décisif, de faire son rôle déjà sur le terrain, avant de donner des leçons et de parler dans le vestiaire, parce que quand il parle et quand un capitaine parle, plus il parle, moins c'est bon signe. Parce qu'en général, quand tu parles, c'est pour essayer de réveiller tout le monde, pour essayer de bouger tout le monde. Comme il l'a fait à la mi-temps, on avait vu des extraits lors de la finale, où ils étaient tellement à la ramasse sur la première mi-temps, et on te rappelle, Jean-Louis, on y était, qu'il avait haussé le ton, et pourtant il n'était pas capitaine. Là, je ne te dis pas qu'il se forcera à le faire parce qu'il est capitaine, il le fait parce que c'est naturel. Encore une fois, moi je te dis, ça aurait été quelqu'un d'autre, peut-être qui serait laissé polluer et que la pression du capitanat aurait peut-être fait déjouer la personne. Mais lui, il est hors catégorie. Du moins, moi, je suis personne pour le juger. Et encore une fois, je trouve qu'il est tellement fort quand il était sur le terrain qu'il peut faire des différences à n'importe quel moment, comme Zinedine Zidane à l'époque, comme Michel Platini à l'époque, que je vais le laisser faire. Mais moi, je pense que c'est le capitaine qu'il nous fallait dans tous les cas. Ouais. Du gars, il y a un risque qu'il s'éparpille ou pas? Moi, j'y crois, oui. Oui, je pense qu'il peut y avoir un risque. À vouloir s'occuper de trop de choses, tu conduis le bus, tu fais la garderie, tu fais descendre les enfants, enfin, il veut tout faire, quoi. Ouais, mais il le faisait même avant, du gars. Oui, mais en plus, mais après, c'est pour ça que son discours, il est parfait, sincèrement. Politiquement, il est très politiquement correct. C'est ce qu'il fallait faire, c'est cette façon dont il fallait parler. Après, il aurait pu très bien dire aussi à Griezmann, voilà, t'as 32 ans, le brassard, je te le laisse. Ça aurait été bien aussi pour le sens du collectif. Après, attention, moi, Mbappé, il est exceptionnel. Tout ce qu'il fait, c'est exceptionnel. Après, je trouve que dans l'attitude sur certains de ses matchs, il mérite des coups de pied au derrière. Donc j'espère que ça ne va pas inhiber les autres pour lui mettre. Parce que le Mbappé qui joue la carotte, on le voit. Alors, souvent, la question lui a été posée dans la conférence de presse et il a bien dit, moi je fais ce que le coach me demande. Oui, de marcher peut-être pas. Sous-entendu, il me demande de rester haut pour aller marquer les buts et donc de ne pas défendre. Enfin, du gars, il est tellement fort que c'est quand même lui qui tire les autres, quoi. Oui, mais Jérôme, c'est jamais bon. Attends, le plus fort de tous les forts, c'était Zidane. Et jamais tu t'es dit, ou lui s'est dit, bah, écoute, je suis tellement fort que les autres ils vont courir par moi, je vais tout décider. Oui, mais il n'avait pas le même rôle sur le terrain, du gars. C'est pas le même rôle, mais les deux sont censés être décisifs. Et les décisifs, pardon, et les deux étaient décisifs. Oui, ils n'ont pas le même rôle. Mais Mbappé, de temps en temps, il mérite un petit coup de pied au derrière contre le Bayern. Alors tu vas me dire, c'est Galtier qui lui a dit de jouer la carotte devant. J'en connais pas, moi, des entraîneurs qui disent, mon petit, reste devant, joue la carotte, mets-toi à la limite, et puis tu pars en profondeur. Si c'était ça la tactique du Paris Saint-Germain, pourquoi pas? Est-ce que c'est ce qui va se passer un peu aussi ça, ouais, alors c'est pareil. Donc ça, une nouvelle fois, Griezmann à 32 ans, il va courir comme un lapin, comme tous les autres, et puis Mbappé va attendre la carotte devant. Ouais, mais tu trouves qu'en équipe de France, il fait la même chose qu'au Paris Saint-Germain? Écoute, il a été transparent contre les Anglais, il a été transparent contre les Marocains, il s'est réveillé les 20 dernières minutes où il a été exceptionnel face voilà. Il a aussi disparu comme les autres sur ces matchs-là. Et je trouve que par moment, il fait pas beaucoup d'efforts. Il est décisif, il est génial, il est tout ce que tu veux. Est-ce que tu peux te permettre aujourd'hui dans le football avec les égos qu'il y a? Parce que moi, ça me dépasse ce débat d'un chiffon autour du bras, ça me dépasse. Sincèrement, je comprends pas. Je comprends même pas qu'il y ait un débat, je comprends même pas l'ego qu'il y a derrière tout ça. En équipe de France, c'est important. Mbappé a dit c'est un kiff, c'est une énorme émotion quand il l'a appris. Du gars, tu peux pas dire ça, tu l'as connu. Ce que je veux dire, tu l'as connu plus que moi. Tu as eu des grands capitaines, des capitaines qui représentent
représentait l'équipe de France. Et naturellement, le plus grand joueur à chaque fois, comme par hasard, il se retrouvait avec le brassard de capitaine. Mais ça veut dire quoi, Jérôme, le plus grand joueur? Tu penses que Griezmann, avec la Coupe du Monde qu'il a fait, il mérite pas d'être capitaine? Ça veut dire quoi, cette hiérarchie? Non, mais cette hiérarchie que tu mets aujourd'hui et que les joueurs et que les joueurs se mettent entre eux. Quand Mbappé, tu dis numéro 1, numéro 2, il y a une espèce de hiérarchie qui se met dans l'équipe. Moi, ça me dérange. Ça veut dire quoi? Parce que quand il y a la Coupe du Monde à soulever, comme c'est le capitaine qui la soulève, il faut être sur les photos. Mais dans ces conditions, prends pas le meilleur joueur, prends le plus beau. Parce que sur la photo, il faut le beau gosse qui soulève la coupe. Ouais, mais le beau gosse, c'est peut-être ça. Alors, ça aurait été toi en 98 si on parle. Par exemple, ça me fait plaisir que. non mais tu vois, à un moment, c'est quand même un discours. Alors je comprends, je suis peut-être dépassé, je suis peut-être un vieux réac, c'est possible, mais je suis dépassé par ce genre de discours. Comme je l'ai souvent dit, Jérôme, j'ai pas été un grand joueur, mais j'ai eu la chance au Milan, au Barça, de jouer à l'équipe de France, de jouer avec des grands joueurs. Ça n'a jamais été un débat, ça n'a jamais été un problème, ça n'a jamais été un sujet. Parce que c'était naturel, du gars, c'est naturel. Là, ce qui s'est passé après la Coupe du Monde, naturellement, on se pose la question, quels vont être les nouveaux leaders de Didier Deschamps? T'as Lloris qui chiffon. Mais il leur met tous un bout de chiffon alors. J'en sais rien. Non mais sous le maillot tu mets un bout et puis ils vont croire qu'ils ont le brassard. Autant en club par moment, tu peux dire il y a certains joueurs qui ont ce bout de chiffon sur le bras. Autant en équipe de France, ça représente quelque chose quand même. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Alors Jérôme, soyons factuels. Qu'est-ce que ça représente pour toi quand un entraîneur, voilà, je te désigne capitaine de l'équipe de France, quel pouvoir, quel rôle tu te donnes, tu t'octroies? C'est quoi pour toi? Non, le pouvoir, c'est déjà l'importance que tu as dans le groupe, déjà sur le terrain, parce que moi on t'explique que tu as la plus grosse. Non, mais non, pas du tout. Je parle de l'importance que tu as sur le terrain. Ça veut dire que tu es un des joueurs qui doit être décisif et emmener les autres. Déjà, pour moi, ça doit être un relais. Ça doit être un relais. C'est pour ça que offensivement, quand les capitaines sont offensifs, attention, quand ils sont défensifs, c'est différent. Mais quand ils sont offensifs, je pars du principe que tu es le relais idéal pour le collectif, pour essayer de faire gagner le collectif. Après tu dois être un exemple et défendre l'institution, défendre l'équipe de France, défendre le maillot de l'équipe de France. Je pense qu'il n'y a pas mieux dans la façon de s'exprimer que ça soit Kylian Mbappé aujourd'hui. Et après, tu dois être aussi le relais, c'est-à-dire le relais de l'entraîneur, parce que tu es aussi là pour défendre l'entraîneur, ce qu'il met en place, les idées qu'il a. Si tu es le relais, tu prends un milieu de terrain ou un défenseur central. Je pas un attaquant qui joue à mon avis, trop souvent la carotte pour marquer le plus de buts possible et jouer pour ses stats. Si tu es dans cette logique-là. Je te rejoins à 200% de ce que tu viens de dire. Et c'est pour ça que je mettais un bémol sur le fait que Kylian soit choisi capitaine, parce que c'est pas du tout la façon de penser, la philosophie de Didier Deschamps. Et c'est pour ça que là, tout va être remis à zéro. Parce que s'il accepte qu'un capitaine, que son capitaine soit comme Kylian Mbappé, et tu l'as dit, c'est-à-dire qu'il joue pour ses stats, il joue aussi pour faire gagner l'équipe, mais il joue très souvent dans l'individualisme par rapport au collectif. Et ça, en effet, c'est complètement différent, et c'est pour ça que s'il avait vraiment eu toutes les cartes en main, Didier Deschamps, il aurait choisi Griezmann, sans aucun doute. Mais par rapport à plein de choses, par rapport à ce que représente aujourd'hui Kylian Mbappé en France, l'image qu'il a, je pense qu'il ne pouvait pas faire autrement que de mettre Kylian capitaine. Moi, je trouve pas ça, je trouve ça normal, sincèrement, qu'il ait choisi. Il peut choisir Mbappé, il peut choisir Griezmann, il a choisi Mbappé, pourquoi pas? Moi, ça me choque pas qu'il soit capitaine. Je suis assez surpris, je te cache pas, de la réaction de Griezmann. Voilà, je pensais qu'il en ferait pas tout un pataquès et que ça le décevrait pas. Tu peux avoir une petite déception, allez, si tu veux. Mais putain, quand t'as 32 ans, qu'il a fait ce qu'il a fait, ce qu'il montre sur le terrain, ta reconnaissance, c'est le brassard que l'on va te donner. Moi, je retrouve ça. Mais comme quoi, du gars, l'ego et de ces joueurs-là. Et moi, je me cache pas non plus. Ce que je veux dire, peut-être que j'aurais eu la même réaction de Griezmann si j'avais été à sa place. Je suis honnête. Dire à 32, et Kylian l'a expliqué. C'est le plus ancien. C'est vraiment le relais idéal. Il a été défendu corps et âme par le sélectionneur Didier Deschamps contre vents et marées, même quand il n'était pas bon sur le terrain. Je répète, avant la Coupe du Monde, il n'était pas bon sur le terrain. Donc, pour tout ça, si tu veux, vu qu'il a fait une Coupe du Monde exemplaire, et tu l'as dit, du gars, logiquement, ça devait être Antoine qui devait être capitaine. Donc, la déception, elle est là. On va donner la parole qu'il soit déçu.